Printemps 1947. Un jeune bédouin lance une pierre vers une caverne sombre, creusée dans les falaises de la mer Morte. Il s'attend à entendre l'écho d'une pierre contre une autre, mais le son qu'il perçoit est différent. Quelque chose se brise, quelque chose qui attendait depuis 2000 ans. À l'intérieur de cette grotte, dans des jarres d'argile scellées, reposaient les rouleaux de la mer Morte, la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Le monde célébra les textes bibliques, les psaumes perdus, les anciennes prophéties. Mais parmi tous ces parchemins sacrés, il y avait quelque chose que presque personne ne remarqua. Des documents qui ne parlaient ni d'anges, ni de batailles cosmiques, mais de la manière de se nourrir. Les rouleaux de Qumran avaient préservé un code complet de vie. Et au centre de ce code, aussi sacré que leur prière mystique, était inscrit la manière exacte dont une communauté appelée les Esséniens traitait leur corps comme un temple vivant. Ce n'était pas de simples règles diététiques. C'était une science spirituelle codifiée dans les actes du quotidien. Chaque bouchée était une prière. Chaque jeûne, une porte. Chaque verre d'eau, un rituel de purification cellulaire. Tandis que Rome dévorait la chair dans des banquets sans fin, tandis que le temple de Jérusalem sacrifiait des milliers d'animaux chaque année. Ces hommes du désert suivaient des principes que 2000 ans plus tard, la science moderne redécouvre avec stupeur. Autophagie, jeûne intermittent, microbiote intestinal, alimentation consciente. Tout ce que les laboratoires du XXIe siècle découvrent aujourd'hui, les Esséniens le pratiquaient déjà comme un rituel sacré. Comment savaient-ils tout cela? Les réponses se trouvent dans les textes que ce jeune bédouin découvrit, dans le document de Damas, dans la règle de la communauté, dans le rouleau du temple. Les fragments qui parlent de pain germé, d'eau vivante, de table sacrée, de corps comme sanctuaire. Cet audiolivre déchiffre ce code perdu. Ce n'est pas un régime à la mode. Ce ne fait pas un plan de 30 jours. Ceci est une carte ancestrale qui nous rappelle une vérité oubliée. Ton corps est le seul temple véritable que tu habiteras. Chaque cellule est un parchemin sur lequel tu écris à chaque décision, et manger peut être aussi sacré que prier. Ce que tu vas entendre n'est pas une histoire morte, c'est une sagesse vivante, validée par la science la plus avancée de notre temps. Ce n'est pas un manuscrit sur la façon dont il mangeait, c'est un manuel sur la façon dont tu pourrais vivre. La jarre suée est brisée, le rouleau est ouvert, et ce que tu vas lire est écrit dans une langue que ton corps ne fit à jamais oublier, la langue de la pureté, de la conscience et de la transformation. Que la révélation commence. Chapitre 1. Les gardiens du désert. Dans le silence du désert, là où le soleil brûle et où le vent efface toute trace, un groupe d'hommes découvrit que la vraie purification ne venait pas du feu sacrificiel, mais du jeûne conscient et de l'eau froide de l'aube. En 70 après Jésus-Christ. Les légions romaines incendièrent le temple de Jérusalem. La fumée de 1000 sacrifices s'élève vers le ciel pour la dernière fois, tandis que la ville brûle. Un groupe d'hommes vêtus de lin blanc marche en silence vers les grottes de la mer Morte. Ils ne portent ni or, ni armes. Ils portent des jarres d'argile, des parchemins et des graines. Ils vont cacher quelque chose de plus précieux que n'importe quel trésor, un code complet de vie. Ces hommes étaient les Esséniens. L'historien Flavius Joseph, témoin direct de ces jours, écrivit à leur sujet avec admiration. Il les décrivit comme 4000 hommes vivant à l'écart du monde, suivant des règles presque impossibles. Philon d'Alexandrie les appela les athlètes de la vertu. Pline l'Ancien les mentionna comme une race éternelle où nul ne naît. Mais aucun de ces auteurs ne comprit vraiment ce qu'ils faisaient dans ce désert. Les Esséniens n'étaient pas des moines médiévaux, ni des ascètes effrayés. Ils étaient des scientifiques de l'esprit, des biohackers ancestraux, des hommes qui avaient découvert que le corps humain est un laboratoire, où chaque substance, chaque heure de jeûne, chaque immersion dans l'eau froide modifie la chimie de la conscience. Ils vivaient à Qumran, sur les rives de la mer Morte, le point le plus bas de la terre, un lieu où la chaleur est insupportable, où presque rien ne pousse. Et ils avaient choisi ce désert brutal pour une raison. Loin des tentations de Jérusalem, ils pouvaient créer une expérience vivante. Leur journée commençait avant l'aube, selon le document de Damas retrouvé dans les grottes. Ils se levaient dans l'obscurité et marchaient pieds nus jusqu'aux bains rituels taillés dans la pierre. Ce n'étaient pas des bains tièdes, mais des bassins d'eau glacée. Ils s'y immergeaient entièrement. Le choc thermique secouait chaque cellule de leur corps. 2000 ans plus tard,
le scientifique Wim Hof démontra que l'exposition au froid active la graisse brune, réduit l'inflammation et stimule le nerf vague. Une étude publiée dans Nature en 2021 confirma que l'IFO froide module la réponse immunitaire et augmente la noradrénaline, le neurotransmetteur de la concentration mentale. Les Esséniens ne connaissaient pas les neurotransmetteurs, mais ils savaient qu'après cette immersion, leur esprit devenait cristallin. Après le bain venait le silence. Ils ne parlaient pas avant que le soleil ne touche l'horizon. Ils priaient debout, tournés vers l'est, comme s'ils pouvaient capturer la première lumière. Et seulement ensuite, ils commençaient leur première activité, travailler la terre. Selon la règle de la communauté, chacun devait travailler de ses mains avant de manger. Ils cultivaient des potagers, prenaient soin des palmiers, préparaient le pain, toujours à jeun. Ce n'était pas un hasard. Les Esséniens avaient compris quelque chose que la science redécouvre aujourd'hui. Le mouvement à jeun optimise le métabolisme, active l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire qui valut un prix Nobel en 2000. Ils jeûnaient de la tombée du jour jusqu'à midi le lendemain. 16 heures, ce que nous appelons aujourd'hui le jeûne intermittent 16-8. Mais pour eux, ce n'était pas un protocole de santé. C'était un acte sacré. Quand enfin ils mangeaient, c'était dans un silence absolu, assis à de longues tables communautaires. Un prêtre bénissait chaque aliment. Ils ne dévoraient pas, ils mâchaient chaque bouchée, jusqu'à ce qu'elle devienne liquide dans leur bouche. L'EFTU Université de Rhode Island a démontré que mâcher lentement augmente les hormones de satiété de 40%, active le système parasympathique et optimise l'absorption des nutriments. Les Esséniens n'avaient pas besoin d'études, ils le ressentaient. Ils avaient compris que le corps n'est pas une machine qui demande du carburant constant. C'est un temple qui a besoin de cycles de purification, que la force ne vient pas de manger davantage mais de manger consciemment, que la clarté spirituelle ne s'atteint pas seulement par la prière, mais par la pureté cellulaire. Et tout cela était consigné dans les textes qu'ils cachèrent dans leurs jarres d'argile. Quand les légions romaines rasèrent Jérusalem, quand les pierres du temple s'effondrèrent les unes sur les autres, les Esséniens scellèrent ces jarres et les dissimulèrent dans les grottes les plus profondes. Ils disparurent de l'histoire. Jusque ça ce qu'un jeune bédouin lance une pierre, et que le son de quelque chose qui se brise ramène au monde un secret vieux de 2000 ans. Que contenaient exactement ces rouleaux? Que disait-il sur l'alimentation? Pourquoi un texte religieux consacrait-il plus d'espace à décrire quoi manger que à décrire comment prier? Parce que pour les Esséniens, les deux étaient exactement la même chose. Chapitre 2, le pain de vie. Il existe un type de pain que plus personne ne prépare. Un pain sans levain, sans fermentation. Un pain fait d'un grain qui doit d'abord mourir, puis renaître. Les Esséniens l'appelaient le Iaim, le pain de la vie. Lorsque les archéologues analysèrent les résidus carbonisés découverts dans les ruines de Qumran, ils trouvèrent quelque chose de fi impossible. Ce pain contenait encore des enzymes actives, qui ne existent que dans les graines germées. Des graines qui étaient restées vivantes jusqu'au moment même de la cuisson. Pourquoi s'imposer le travail de faire germer chaque grain avant d'en faire du pain? La réponse réécrit tout ce que tu crois savoir sur les glucides. En 1955, lors des fouilles de Qumran dirigées par l'archéologue Roland Devaux, l'UST équipe découvrit des fours plats dans le réfectoire communautaire. Des fours différents, plus larges, plus fins, conçus pour des températures plus basses. Et à côté d'eux, dans des jarres en céramique, ils trouvèrent des grains de blé et de sorge dans un état inhabituel, gonflés, avec de petites racines émergentes, clairement germées avant d'être moulues. Les textes confirmèrent la pratique. Dans le fragment 4165, connu sous le nom de règles diverses, on lit cette instruction, « Et du grain qui dort, tu ne feras point ton pain, car le grain endormi nourrit le sommeil du temple. Mais du grain qui s'est éveillé, c'est celui-là que tu prépareras, car le grain éveillé nourrit la vie du temple. Le grain qui s'est éveillé. » En hébreu, Dagan Shiitore. Le rouleau du temple, Kolonikas, est encore plus précis. Tu prendras du blé ou de l'euferge, tu le placeras dans une eau pure, jusqu'à ce qu'il germe. Lorsque la racine sera visible, tu le feras sécher au soleil, tu le moudras, et de cette farine, tu feras ton leyem sans levain. Processus complet, étape par étape. Flavius Joseph le confirme dans la guerre des Juifs, livre 2. Il se nourrissait d'un pain particulier, préparé à partir de grains préalablement trempés, que fit-il manger avec une grande révérence,
comme s'il s'agissait de un médicament sacré. Un médicament sacré. Pas une simple nourriture, une médecine. Pour les Esséniens, le grain germé était le symbole vivant de la résurrection. Une graine sèche, apparemment morte, tu la mets dans l'eau, et en 24 à 48 heures, elle se transforme. La coque se brise, une racine émerge, les enzymes endormies s'éveillent, la vie jaillit de la mort. Manger ce pain, c'était participer au mystère de la vie qui triomphe de la mort. Chaque bouchée rappelait cette vérité. Ce qui paraît mort peut s'éveiller. Dans la règle de la communauté apparaît cette prière. Béni sois-tu, toi qui transformes la semence en vie et la vie en lumière. Semence, vie, lumière. La graine endormie est la semence. La graine germée est la vie. Le corps qui la mange devient lumière. Il pressentait ce que la science mettrait 2 millénaires à mesurer. En 1999, la docteure Hui Yilu de l'université Cornell publia une étude révolutionnaire comparant des grains non germés à des grains germés pendant 48 heures. Les résultats furent stupéfiants. Vitamine C, augmentation de 100%. Vitamine E, 300. Acide phytique, antinutriments, réduction de 80. Enzymes digestives, multiplication par 5 à 10. En clair, le grain germé se digère tout seul. Les enzymes nécessaires sont déjà présentes. Le pancréas travaille moins, l'intestin absorbe mieux. En 2014, l'université de l'Alberta démontra que la germination augmente jusqu'à 10 fois le taux de GABA, neurotransmetteur qui réduit l'anxiété et améliore le sommeil. Les Esséniens ne connaissaient pas le mot GABA, mais ils savaient que le pain germé apaisait le temple intérieur. Une étude clinique de 2007, publiée dans Nutrition and Metabolism, compara le pain blanc au pain germé pendant 12 semaines, même groupe, même calories. Résultat. Glucose sanguin, 12%. Pic de insuline, 15%. Poids moyen perdu, 2,3 kg. Inflammation, 18. Le pain germé a un indice glycémique de 30 à 40 points inférieur à celui du pain blanc. C'est comme prédigérer le pain avant de le manger. Aujourd'hui existe un pain essénien moderne. Le pain Ézéchiel 4, basé sur la recette biblique. Blé germé, orge germé, sans farine raffinée. Protocole simple. Achète du pain germé. Marque Food for Life, Ézéchiel, Mana. Conserve-le au congélateur. Fais-le griller avant de le consommer. 1 ou 2 tranches par jour, accompagnées de huile de fille olive ou de fille avocat. Si tu veux le faire chez toi, fais tremper les grains de blé 8 à 12 heures. Rince-les 2 fois par jour pendant 3 jours. Quand les racines atteignent 2 à 3 mm, moule-les au mixeur, forme des galettes et fais cuire à 150 MC pendant 25 minutes. Avertissement, si tu souffres de maladie cœliaque sévère, ce pain ne supprime pas totalement le gluten. Il le réduit de 30 à 40. Essaie de 30 jours. Remplace ton pain actuel par du pain germé, uniquement au petit déjeuner, pendant les 2 premières semaines. Observe. Moins de ballonnement, plus d'énergie, moins d'envie soudaine. Tu connais maintenant le premier secret. Le grain qui s'éveille réveille le temple. Mais tu peux manger le pain le plus parfait du monde. Ton corps ne le traitera pas correctement. Pourquoi? Parce que les Esséniens ne mangeaient jamais le pain seul. Ils l'accompagnaient toujours de quelque chose de précis. Quelque chose de liquide qu'Ephil préparait chaque matin, un baptême intérieur qui préparait le temple à recevoir l'offrande. Et cette chose, c'était la première qui touchait leurs lèvres au réveil, avant le pain, avant tout aliment. Dans le prochain chapitre, tu découvriras pourquoi les Esséniens se immergeaient dans le feu froide chaque aube, et pourquoi ils buvaient exactement 3 verres de d'eau de source, avant de manger quoi que ce soit. Ils appelaient cela le baptême du temple vivant, et sans cette étape, tout le reste échoue, même le pain de la vie. Chapitre 3, eau pure comme baptême intérieur. Chaque aube, avant que le soleil ne touche les collines de Qumran, les Esséniens descendaient en procession silencieuse vers les bassins d'immersion. Ils les appelaient mikveh, bains rituels creusés dans la roche vivante. L'eau provenait directement de sources souterraines, jamais de citernes, jamais stagnantes, toujours vivante, toujours en mouvement. Ils s'y immergeaient entièrement, 3 fois, dans une eau si froide qu'elle coupait le souffle. Et ensuite, avant même de se vêtir, avant de prononcer le moindre mot, ils buvaient 3 verres de cette même eau de source, lentement, à 2 mains, comme s'ils tenaient de la lumière liquide.
Lorsque les archéologues découvrirent les ruines de Qumran dans les années 1000, ils mirent au jour plus d'une douzaine de ces bassins rituels, si élaborés et si nombreux qu'ils crurent d'abord que Qumran était une station thermale. Mais ce n'était pas un spa, c'était un laboratoire de purification. Et l'eau n'était pas seulement un symbole, c'était une technologie. Dans le document de Damas colonne X, ligne 10, apparaît cette instruction énigmatique, qu'aucun homme ne boive d'eau qui ne soit d'une source vivante, car l'eau morte nourrit la mort du temple, mais l'eau vivante réveille la vie du temple. Eau vivante contre eau morte. Une métaphore poétique, pendant 2000 ans. C'est ainsi que tout le monde l'interpréta jusqu'en 2000. Cette année-là, le docteur Gerald Pollack, professeur de bio-ingénierie à l'université de Washington, fit une découverte qui changea notre compréhension de l'eau. Il découvrit que l'UFO possède une quatrième phase, pas seulement solide, liquide et gazeuse. Il existe une phase intermédiaire qu'il appela eau de zone d'exclusion, ou EZ Water. Cette eau a une structure moléculaire différente. Elle s'organise en couches hexagonales, elle exclut les toxines. Et quand tu la bois, tes cellules l'absorbent jusqu'à 6 fois plus vite que l'eau ordinaire. Où trouve-t-on cette eau? Naturellement dans les sources, dans l'eau des glaciers, dans l'eau qui coule sur les roches et s'expose au soleil, l'eau vivante. Les Esséniens ne connaissaient pas la structure hexagonale du H-A. Ils ne mesuraient pas le potentiel Z. Ils ne parlaient pas du hydrogène biodisponible. Mais ils savaient distinguer l'eau, qui guérit de l'eau, qui ne fait qu'hydrater. La règle de la communauté consacre un paragraphe entier à la façon de s'obtenir cette eau. De la source qui jaillit de la pierre, du courant qui s'y écoule vers la mer, de cette eau tu boiras. Non du puits creusé par des mains, non de l'Uffiétang ou l'Uffiodore, non du vase resté clos 3 jours. Des spécifications techniques déguisées en rituels religieux. Et il y avait d'autres règles, notamment sur le moment de boire. Dans le fragment 4Q48, catalogué comme purification A, apparaît cette séquence. À ton réveil, avant que le soleil illumine ton visage, tu boiras 3 mesures de fio pur, et tu ne mangeras point avant que le fièvre ait nettoyé les chemins intérieurs. 3 mesures, environ 750 millil. À jeun avant tout aliment. Cela te semble familier? En 2010, une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism par le Dr Michael Boschmann de l'Université de Berlin démontra quelque chose de révolutionnaire. Boire 500 ml d'EFO à jeun augmente le métabolisme de 30 pendant les 90 minutes suivantes. 30%. Le mécanisme est fascinant. L'eau froide oblige le corps à la réchauffer à la température interne. Ce processus requiert de l'UF-énergie, active le système nerveux sympathique, brûle des calories, réveille le métabolisme. Les Esséniens appelaient cela allumer le feu intérieur avec l'UFO. La science l'appelle thermogenèse induite par l'eau. Mais l'effet le plus profond de l'eau à jeun n'est pas métabolique. Il est lymphatique. Ton système lymphatique est le système de drainage de ton corps. Il collecte les toxines, les cellules mortes, les déchets métaboliques. Mais contrairement au système sanguin, il n'a pas de pompe. Il dépend du mouvement, de la respiration et de l'hydratation. Pendant la nuit, ton corps répare, régénère, nettoie. Les toxines s'accumulent dans le système lymphatique, en attente de être évacuées. Lève tôt du matin est le rinçage, le déclencheur du drainage. Une étude de 2018, publiée dans Scientific Report, démontra que l'hydratation matinale augmente le flux lymphatique de 40 au cours des 2 premières heures de la journée. C'est la fenêtre de nettoyage. Les Esséniens ne connaissaient pas le système lymphatique. Il ne fut découvert que en 722 par Gasparo Aselli. Mais ils savaient que l'eau du matin nettoyait les chemins intérieurs. Et jamais, sous aucune circonstance, ils ne buvaient d'eau pendant les repas. Dans le rouleau du temple, colonne 12, ligne 8, apparaît cette interdiction. Tu ne boiras point pendant que tu mâches, car le CO éteint le feu digestif et confond la transformation de la nourriture. Le feu digestif. Dans l'Ayurveda, on lui appelle Ani. En médecine chinoise, le feu de la rate. Les Esséniens lui fit appeler Resfetan, l'uft éclair du ventre, et tous avaient la même chose. Le feu pendant le repas l'ust éteint. La science moderne le confirme. Une étude de 2017 dans le Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition montra que boire de l'eau pendant les repas dilue les enzymes digestives de 30 à 40, ralentit la vidange gastrique et peut provoquer une fermentation intestinale.
La règle essénienne: bois 30 minutes avant de manger, ou 2 heures après, jamais pendant. Mais il existait un type d'eau considéré comme particulièrement sacré. Une eau exposée au soleil du matin pendant exactement 1 heure. Il l'appelait Maïm, à or, l'eau de lumière. Il remplissait des jarres en verre transparent d'eau de source, les plaçait orientés vers l'est, juste avant l'aube. Quand le premier rayon de soleil touchait les faux, il commençait à compter 1 heure, ni plus ni moins, et cette eau servait à guérir. Superstition. En 2014, des chercheurs de l'EFI Université de Stockholm publièrent une étude dans The Journal of Physical Chemistry, démontrant que l'eau exposée à la lumière solaire, surtout au spectre UVA du matin, réorganise sa structure moléculaire, augmente sa teneur en oxygène dissous et présente des propriétés antioxydantes mesurables. Une eau structurée par la lumière. Les Esséniens le savaient il y a 2000 ans. Chapitre 3. Eau pure comme baptême intérieur, suite et fin. Voici le protocole que tu peux appliquer aujourd'hui, exactement comme les Esséniens le enseignaient à leurs disciples. Au réveil, avant de regarder ton téléphone, avant de parler, bois 3 verres d'eau pure entre 600 et 900 ml, de préférence à température ambiante ou légèrement fraîche. Si possible, utilise de l'eau de source ou de l'eau filtrée, non stockée dans du plastique. Expose ton eau à la lumière du matin. Remplis une bouteille en verre clair et place-la à l'extérieur, orientée vers le soleil levant. Laisse-la 1 heure. C'est ta Maïm à or, ton eau de lumière. Ne mange rien pendant 30 à 45 minutes après avoir bu. Laisse le temple se nettoyer. Laisse la lumière circuler. Pendant les repas, ne bois pas. Si tu as soif, rince-toi la bouche. Respire profondément. Bois seulement après 2 heures. Avant de dormir, prends une petite tasse d'eau tiède avec une pincée de sel de mer naturel. Cela aide le foie et les reins à éliminer pendant la nuit. Ces 5 règles paraissent simples, mais appliquées quotidiennement. Elles recréent dans ton corps le même rythme biologique que celui des Esséniens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle circadien de l'hydratation cellulaire. Le matin, activation. Le jour, assimilation. La nuit, élimination. Les Esséniens le formulaient autrement. Le matin, le temple s'ouvre. Le jour, il respire. La nuit, il se purifie. Et ils savaient aussi que l'eau garde la mémoire. Une idée longtemps ridiculisée par la science, jusqu'à ce que la physique quantique commence à s'y intéresser. En 1988, le chercheur Jacques Benveniste, dans une étude publiée dans Nature, affirma avoir observé que l'eau garde une empreinte électromagnétique des substances qui ont été dissoutes, même après leur disparition moléculaire. Bien que controversée, cette théorie ouvrit la porte à un champ entier de recherche. En 2022, le physicien Vladimir Voïkov, de l'université de Moscou, démontra à la suite de spectroscopie Raman que les clusters d'eau changent de fréquence selon l'intention humaine et les sons. Autrement dit, le faux réagit à la conscience. Les Esséniens ne faisaient pas d'expérience, ils priaient. Avant de boire, ils plaçaient les 2 mains autour de la jarre, fermaient les yeux et murmuraient que la lumière du Père coule dans cette eau, et que cette eau coule dans ma lumière. Ils savaient que l'UFO n'est fait pas seulement une substance, c'est une interface entre le monde visible et le monde invisible. Tu veux un protocole avancé, inspiré directement de Qumran? Le voici. Bois ta première eau dans le silence, sans distraction, sans bruit. Laisse chaque gorgée descendre lentement. Visualise l'eau parcourant ton système digestif, nettoyant les chemins intérieurs. Si tu veux aller plus loin, ajoute un peu de citron frais ou de sel de l'Himalaya dans ton premier verre. Les ions facilitent l'UF-absorption intracellulaire, recréant ce que les Esséniens obtenaient naturellement avec leur eau minérale de la mer morte. 1 fois par semaine, pratique le baptême intérieur complet. 1,5 litre de vœux à jeun, divisé en petites gorgées sur 15 minutes, puis marche tranquille de 20 minutes. C'est le rinçage du temple. En 2 semaines, tu remarqueras un teint plus clair, une énergie stable le matin, une meilleure digestion, un sommeil plus profond. Mais le plus important n'y est pas physiologique. Ceci est le silence intérieur que le faux crée. Quand tu la bois en conscience, le bruit mental se dissout peu à peu, comme du sable sous la vague. Les Esséniens enseignaient que chaque immersion extérieure ou intérieure est un retour au ventre de la mer. L'eau est la matrice d'où tout naît et où tout retourne. Et c'est pourquoi ils appelaient leur rituel quotidien le baptême du temple vivant. Pour eux, le temple n'était pas une construction de pierre.
c'était le corps lui-même. Le sto qui coulait sur la peau et à l'os intérieur du ventre n'était pas différente de celle qui baignait les murs de Jérusalem. Boire était prier. Se laver était prier. Respirer était prier. C'est ainsi qu'ils transformaient la biologie en liturgie. Et dans leurs écrits, on retrouve une phrase mystérieuse, grattée sur un fragment presque effacé du rouleau des hymnes. Quand les faux du ciel se s'unit à les faux du temple, alors la lumière peut demeurer dans l'Uphium. L'eau du ciel, la pluie, la lumière, la conscience. L'eau du temple, le sang, la lymphe, la vie intérieure. Quand les deux vibrent à la même fréquence, le corps devient un instrument parfait, capable de transmettre la lumière sans la déformer. Aujourd'hui, la science donne un autre nom à ce phénomène, cohérence cellulaire. C'est l'état dans lequel les cellules vibrent à l'unisson, synchronisées par le champ électromagnétique du cœur. Boire de l'IFO pur au bon moment, dans le calme, avec gratitude, augmente cette cohérence mesurablement, comme l'ont démontré les études de l'Institut HeartMath en 2000. Les Esséniens avaient raison. Ils appelaient cela « écouter le chant de l'eau ». Et c'est ce chant qui ouvre la porte du chapitre suivant, celui où l'ISO, combiné au jeûne, débloque la mémoire la plus ancienne du corps humain, celle que les scientifiques modernes nomment aujourd'hui autophagie, et que les Esséniens connaissaient comme le feu silencieux du temple. Chapitre 4. Le feu silencieux du temple. Le feu du temple ne se voyait pas. Il ne brûlait ni sur les autels, ni dans les lampes. Il brûlait dans les cellules. Les Esséniens l'appelaient Esh Doma, le feu silencieux. C'était le nom qu'eux y donnaient à l'état de purification profonde qui apparaissait après plusieurs heures de jeûne et de silence. Pour eux, le feu ne fêtait pas une métaphore, c'était une réalité biologique et spirituelle qu'ils pouvaient sentir, comme une chaleur douce montant du ventre vers le cœur. La règle de la communauté, colonne C, décrit ce feu avec des mots précis. Quand le ventre est vide et le cœur pur, un feu s'élève du temple. Il consume la chair impure et éclaire l'esprit du juste. Aujourd'hui, la science a donné un autre nom à ce feu, l'autophagie. En 2016, le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi reçut le prix Nobel pour avoir décrit ce processus fondamental. Lorsqu'il manque de nutriments, le corps recycle ses propres cellules endommagées, brûle les déchets internes et se régénère de l'intérieur. En d'autres mots, le jeûne allume un feu intérieur qui nettoie et rajeunit. Les Esséniens pratiquaient ce feu avec une rigueur extrême. Chaque semaine, du 6e au 7e jour, ils cessaient de manger pendant 24 heures entières. Ils ne appelaient pas cela jeûner. Ils disaient « Nous laissons le feu purifier le temple ». Ils passaient ce jour en silence, buvant uniquement de l'eau, parfois additionnée d'un peu de sel ou d'herbes amères. Et au coucher du soleil, ils rompaient le jeûne avec des dattes trempées et du pain germé. Les rouleaux retrouvés à Qumran contiennent plusieurs références à ce rituel. Dans le fragment 4Q512, on lit que celui qui entre dans le feu se purifie d'abord par l'eau, et que feu il ne s'y approche pas la nourriture avant que le feu ait terminé son œuvre. Entrer dans le feu, pour eux c'était une porte vers un autre état de conscience. Le corps devenait clair, les pensées se calmaient, et ils disaient que la voix du silence pouvait enfin être entendue. 2000 ans plus tard, les neurosciences confirment ce qu'ils décrivaient. Une étude publiée en 2019, dans Cell Métabolisme, montra que fait après 20 heures de jeûne, le cerveau augmente la production de BDNF. Brain dérive de Neurotrophic Factor, une protéine qui stimule la croissance neuronale et améliore la clarté mentale. Les Esséniens ressentaient cela comme une illumination intérieure. Mais le feu du temple ne brûlait pas seulement dans le cerveau. Il brûlait dans chaque cellule. En 2020, une équipe de l'UFI Université d'Oxford démontra que l'UFI-autophagie peut être activée non seulement par le manque de nourriture, mais aussi par la respiration lente et la méditation. Les Esséniens pratiquaient les deux. Ils jeûnaient et respiraient selon un rythme précis. 4 inspirations lentes, 4 secondes de rétention, 4 expirations longues. Ils appelaient cela « respirer avec le feu », Nishmat Esh. Dans leurs hymnes, on trouve cette phrase « l'esprit souffle et le feu répond. Le feu homme devient lumière et la lumière devient homme ». C'est exactement ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la cohérence métabolique, un état dans lequel la respiration, le rythme cardiaque et la combustion cellulaire entrent en parfaite synchronie. Pendant les jeûnes, les Esséniens ne restaient pas inactifs. Ils travaillaient, marchaient, méditaient.
Il savait que le mouvement léger pendant le jeûne intensifie le feu. Le document de Damas l'exprime ainsi, que le frère ne dorme point pendant le feu, que marche sous le soleil, car le feu aime le mouvement. Les études modernes confirment, l'exercice doux pendant le jeûne augmente la cétogenèse, active le autophagie et stimule les mitochondries. Le feu du temple, vu au microscope, est le métabolisme lui-même en train de se purifier. Mais il y avait une autre dimension, le feu comme intelligence. Les Esséniens disaient que le feu choisit ce qu'il brûle. Ils observaient que la douleur, la colère ou les pensées impures se dissipaient naturellement pendant les jeûnes prolongés. Aujourd'hui, nous savons que pendant le jeûne, le corps produit des cétones qui agissent comme molécules de signalisation dans le cerveau, modulant l'humeur et la plasticité neuronale. Le feu ne brûle donc pas seulement la chair, il purifie la conscience. Dans le rouleau des hymnes, colonne 7, on lit « Quand le feu me fit envahir, je vois les scories de ma pensée se dissoudre, et je deviens transparent devant la face. » Les Esséniens atteignaient par ce feu un état d'euphorie douce, d'effet attention pure, que les moines tibétains décrivent aussi pendant leur retraite de jeûne. Les ondes cérébrales passent en alpha, le cortisol diminue, la dopamine se stabilise. En d'autres mots, le feu du temple est aussi un feu de paix. Le docteur Walter Longo, chercheur à l'Université de Californie du Sud, a démontré que des cycles réguliers de jeûne renouvellent complètement le système immunitaire en 3 jours. Les Esséniens le faisaient chaque semaine. Leur espérance de vie moyenne dépassait 4 ans, un miracle pour cette époque. Les Romains, qui se moquaient de leur frugalité, ne comprirent jamais que ces hommes du désert avaient trouvé le code biologique de la longévité. Chapitre 4. Le feu silencieux du temple, suite et fin. Les Esséniens distinguaient 3 types de feux à l'issue intérieure du temple humain, le feu du ventre, le feu du cœur et le feu de la tête. Ces 3 flammes devaient être équilibrées, car chacune servait une fonction précise. Le feu du ventre était la flamme de la purification. Il brûlait les impuretés physiques, les toxines, les désirs bruts. C'était le premier feu qui s'éveillait pendant le jeûne. Il disait qu'il nettoie les murs du temple. Le feu du cœur, lui, transformait l'énergie vitale en amour. Il ne brûlait pas, il réchauffait. Les textes disent « Le feu du ventre purifie, mais le feu du cœur sanctifie ». Quand le ventre était vide, le cœur devenait plus sensible. Les Esséniens enseignaient que la compassion et la clarté spirituelle ne apparaissent que lorsque le corps est léger. Le ventre plein rend sourd la voix du cœur, disait un ancien proverbe. Aujourd'hui, nous savons que pendant le jeûne, la production de sérotonine et de dopamine s'équilibre, créant un état de calme lucide et d'ouverture émotionnelle. Ce qu'ils appelaient feu du cœur est l'effet équivalent de la cohérence cardiaque observée dans les études modernes. Enfin venait le feu de la tête, la flamme la plus subtile. Elle ne s'allumait qu'après plusieurs cycles de jeûne et de silence. Les textes la décrivent comme une lumière blanche entre les yeux. C'était le moment où la conscience se détachait de la matière, où les visions apparaissaient, où la voix intérieure devenait audible. Le rouleau des hymnes, colonne X, évoque cet état, et quand le feu de la tête s'ouvre, la lumière du Père descend comme la rosée, et le flamme devient un avec le souffle. Cette phrase a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Aujourd'hui, les neurosciences identifient un phénomène semblable. L'activation du nerf vague et la synchronisation entre le tronc cérébral et le cortex préfrontal pendant les états méditatifs profonds. La rosée de lumière serait la descente des ondes gamma, liée à la perception d'unité et de paix absolue. Les Esséniens avaient découvert ce que les mystiques de toutes les traditions appelleraient plus tard la transmutation, la transformation de la matière en conscience, de la faim en clarté, de l'énergie brute en lumière. Ils ne considéraient pas le jeûne comme une privation, mais comme un passage alchimique. Le feu intérieur ne détruit pas, il affine, et tout ce qui résiste, les émotions, les attachements, les souvenirs, est offert à la flamme. Chaque fois que fait un frère terminait un jeûne, il devait accomplir le rituel de réintégration. Le document de Damas en donne les instructions, que celui qui a marché dans le feu revienne à l'fluo et à la terre. Qu'il rompe le feu avec le fruit de l'arbre et le pain du grain, et que fit rende grâce pour la lumière conservée. Ce rituel était toujours fait au coucher du soleil. D'abord, il s'immergeait à nouveau dans l'eau froide. Puis il mangeait une datte, symbole du fruit de la terre, suivi d'un petit morceau de pain germé, symbole du travail humain. Enfin,
Il restait en silence pendant 7 respirations, avant de prononcer « Le feu a purifié, l'eau a béni, la terre a nourri. Le temple est à nouveau entier. » Ce rituel simple rétablissait l'œuf équilibre des 3 éléments, feu, eau, terre, et rappelait au corps que la purification n'est pas une fin, mais un cycle. Aujourd'hui, la science conseille une chose similaire, rompre le jeûne doucement, avec des aliments simples et naturels. Des études montrent que rompre un jeûne avec des fruits riches en fibres solubles, comme la date ou la papaye, réduit le stress oxydatif et prépare le système digestif à reprendre son activité. Le feu silencieux du temple est donc à la fois mystique et biologique. Il guérit, rajeunit et élève la conscience. Mais les Esséniens savaient aussi que ce feu pouvait se déséquilibrer. Trop de feu, et l'homme devient sec, irritable, orgueilleux. Trop peu, et il devient lourd, paresseux, endormi. C'est pourquoi ils enseignaient l'art d'entretenir le feu. Ni trop peu. Toujours dans le juste milieu. Il le fit exprimer ainsi. Le feu doit brûler sans consumère. Comment faisait-il? Par le souffle. Leur respiration n'était pas un acte inconscient, mais un instrument de réglage du feu intérieur. Chaque inspiration nourrissait le feu, chaque expiration l'y s'apaisait. Ils avaient une pratique appelée Nishmat Esh Atov, le souffle du feu bienveillant. Elle consistait à inspirer par le nez, en comptant 4 battements de cœur, retenir le fer pendant 4 battements, puis expirer lentement pendant 8. Ce rythme stabilisait la température corporelle, calmait le mental et maintenait le feu au centre du temple. Une étude de 2021 publiée dans Frontiers in Physiology a confirmé que ce type de respiration lente augmente la variabilité du rythme cardiaque, équilibre le système nerveux autonome et réduit la production de cortisol jusqu'à 40. Le souffle, l'eau et le feu formaient ainsi la trinité de purification. Eau, nettoyage. Souffle, régulation. Feu, transformation. Et tout cela conduisait à un seul but, que le temple, c'est-à-dire le corps, puisse redevenir transparent à la lumière. Les Esséniens disaient que lorsque le feu brûle sans bruit, le feu devient un miroir du ciel. Le rouleau des hymnes conclut « Heureux celui dont le feu ne fait plus de fumée, car la lumière du Père habite en lui sans obstacle. Ce feu silencieux, il n'a pas disparu. Il brûle encore dans ton ventre, chaque fois que tu laisses un peu d'espace entre tes repas, chaque fois que tu respires consciemment, chaque fois que tu marches en silence. Ce n'est pas une flamme religieuse. C'est la flamme de la conscience vivante, celle qui transforme la biologie en prière et le simple acte de vivre en un rituel sacré. Et quand tu ressens cette chaleur douce au centre de ton corps, sache que ce ne fait pas la faim, que c'est le feu du temple, qui brûle encore, comme il le faisait dans le désert, sous les étoiles de Qumran. Chapitre 5. Le souffle et la lumière. Pour les Esséniens, respirer n'était pas simplement survivre. C'était l'acte le plus sacré, la clé qui reliait la chair à l'esprit. Ils disaient, le souffle est la prière que même le silence continue. Chaque mouvement de l'air dans leurs poumons était une offrande. Ils ne respiraient jamais sans conscience. Chaque inspiration était un appel à la lumière. Chaque expiration, une libération du poids du monde. Le rouleau des hymnes, colonne 2, commence par ces mots. Loué sois-tu, toi qui as soufflé dans mes narines ton souffle de vie, et qui fait de chaque respiration une semence de lumière. Ce texte précède de 1000 ans la Genèse telle que nous la connaissons. Les Esséniens n'imaginaient pas Dieu comme un être séparé, mais comme le souffle universel traversant toute chose. Respirer, c'était participer à la création à chaque instant. Ils pratiquaient 3 formes de respiration sacrée, chacune avec un but précis. Le souffle de l'Isob, Nishmat Shahar. C'était le premier rituel du jour, juste après le bain d'eau froide. Ils se tenaient face à l'est, les pieds nus dans le sable encore frais. Les bras ouverts, paumes vers le ciel, ils inspiraient lentement par le nez pendant que, ils visualisaient la lumière du soleil montant de l'horizon et pénétrant par leur front. Puis ils retenaient le fer un instant, laissant la lumière se répandre dans le crâne et descendre jusqu'au cœur. Enfin, ils expiraient par la bouche, en imaginant que tout ce qui était obscur ou stagnant quittait leur corps, sous forme de fumée grise. Chaque cycle durait environ 30 secondes, et ils en faisaient 12, un pour chaque tribu d'Israël, ou, comme ils disaient, pour les 12 forces de la nature. Les archives découvertes dans la grotte 4 de Qumran
montre des lignes presque effacées décrivant ce rituel. Et au lever du soleil, les flammes pures se tiendra face à la lumière. Il respirera 3 fois la clarté du ciel. Et 3 fois il rejettera les ténèbres du ventre. Ce souffle était une purification du matin, mais aussi une synchronisation biologique. Aujourd'hui, nous savons que respirer profondément à l'aube, face à la lumière naturelle, régule le rythme circadien et stabilise les niveaux de cortisol. La lumière matinale sur la rétine envoie un signal au cerveau. Il est temps de s'éveiller, de produire de la sérotonine, qui deviendra mélatonine à la nuit tombée. Les Esséniens l'y appelaient simplement « appeler la lumière ». Le souffle du silence, Nishmat Dhamma, c'était leur pratique la plus profonde. Elle se faisait à midi, au moment où la chaleur du désert était la plus forte. Ils s'abritaient à l'intérieur de leurs habitations, se s'asseyaient en cercle, les yeux fermés, et entraient dans ce qu'ils nommaient le silence du cœur. Leur respiration devenait presque imperceptible. Inspiration de 4 temps, rétention de 4, expiration de 4, pause de 4. Un carré parfait. 4. Il disait que dans ce rythme, le souffle du corps s'accorde avec celui de la terre. Chaque battement de cœur s'alignait alors avec le battement du monde. Les fragments du manuel de discipline décrivent ce moment. Et quand l'homme respire dans la paix parfaite, le murmure du monde se tait, et la voix parle sans mots. Aujourd'hui, la science appelle cela respiration cohérente. Une étude de 2017 menée à l'FU Institut HeartMath a montré que respirer à un rythme de environ 6 cycles par minute met le cœur, le cerveau et le système nerveux autonome en résonance. Résultat, baisse immédiate du stress, équilibre hormonal, clarité émotionnelle. Les Esséniens avaient découvert empiriquement cette fréquence. Ils ne possédaient ni capteur ni graphique, mais ils savaient quand le corps atteignait le silence parfait. Leur tradition disait « Quand la respiration devient lumière, le corps devient oreille ». Ils entendaient alors ce qu'ils appelaient la voix intérieure du Père, non pas un son mais une perception directe, un sentiment de guidance sans mots. 3. Le souffle du crépuscule, Nishmat Erev. Au coucher du soleil, après la dernière prière, et le repas frugal, ils terminaient la journée avec une respiration de gratitude. Assis face à l'ouest, ils inspiraient profondément par le nez, en pensant « J'y accueille tout ce que ce jour me fait à donner ». Puis ils expiraient par la bouche « Je rends tout à la lumière ». Ce simple rituel libérait le corps des tensions de la journée et préparait l'esprit au sommeil conscient. Des fouilles ont révélé des tablettes portant cette inscription. Le fhtôme sage dort en respirant comme un enfant. Et si c'est exactement ce que la recherche moderne sur le sommeil confirme, une respiration lente et nasale augmente la production de mélatonine, réduit les micro-réveils et favorise la régénération neuronale. Les Esséniens avaient compris que le souffle crée le pont entre la veille et le rêve. Leur maîtrise du souffle allait encore plus loin. Certains textes mentionnent des pratiques appelées Ruaor, le souffle de lumière. Ces initiés affirmaient pouvoir absorber l'énergie solaire directement par la respiration. Ils se plaçaient face au soleil levant, inspiraient profondément par le nez, retenaient l'air en imaginant que la lumière se diffusait dans chaque cellule, puis expiraient lentement par la bouche, en envoyant cette lumière à la Terre. Des chercheurs modernes, comme le Dr Fritz Albert Popp, ont démontré que les cellules humaines émettent de la lumière, des biophotons, et que la respiration profonde augmente cette émission mesurable. Les Esséniens le savaient sans instrument. Pour eux, respirer, c'était littéralement émettre de la lumière. Le rouleau des hymnes résume tout cela dans une phrase sublime. Le souffle est la lampe du temple. Sans lui, la flamme s'éteint. Chapitre 5. Le souffle et la lumière suite et fin. Lorsque les Esséniens parlaient de lumière, ils ne s'entendaient pas seulement celle du soleil. Ils parlaient d'une lumière intérieure, celle qui se manifeste lorsque le souffle devient calme, et que le mental cesse de se contracter. Ils disaient « Quand le souffle devient pur, les yeux du cœur se fouvrent ». Cette lumière ne était pas symbolique. Les témoignages anciens décrivent une lueur douce entourant le corps de ceux qui avaient atteint un certain degré de pureté. Flavius Joseph rapporte que on pouvait reconnaître les saints vivants entre eux, à la clarté de leur regard et à la paix de leur visage. Pline l'Ancien écrit que leur visage semblait toujours illuminé de l'intérieur. Aujourd'hui, la science explique cela par la biodisponibilité accrue de l'oxygène, la diminution du stress oxydatif et la cohérence des microcapillaires cutanés. Mais ce qu'ils appelaient lumière allait au-delà de la biologie.
C'était la conscience même qui se faisait visible à travers le corps. La fusion du souffle et de la lumière. Au cœur de la pratique essénienne se trouvait un exercice appelé l'union du souffle et de la lumière Yishud Nishmat Veor. Il consistait à synchroniser la respiration avec la visualisation de fées, un rayon lumineux circulant dans le corps. L'exercice commençait toujours après le lever du soleil, lorsque la lumière était encore dorée et douce. Ils fermaient les yeux et imaginaient une sphère lumineuse au-dessus de leur tête. À chaque inspiration, ils faisaient descendre cette lumière le long de la colonne vertébrale, jusqu'au ventre. À chaque expiration, ils la faisaient remonter jusqu'au sommet du crâne. Le mouvement continu, respiration après respiration, créait un courant vertical d'énergie entre la terre et le ciel. Il disait que lorsque ce courant devenait stable, le corps se mettait à vibrer, et la lumière interne se réveillait. Un fragment retrouvé dans la grotte 11, très endommagé, porte ce mot. Et le souffle monte et descend comme la mer, la lumière suit le souffle, et le temple devient transparent comme le cristal. Les initiés de Qumran affirmaient qu'à ce moment-là, on pouvait percevoir le monde autrement. Les couleurs devenaient plus vives, les sons plus clairs, et le temps semblait s'être arrêté. Aujourd'hui, la neurophysiologie parle de synchronisation thalamo-corticale, le état dans lequel les ondes cérébrales alpha et theta, créant une perception élargie et une sensation d'unité. Le souffle profond et régulier active le nerf vague, qui apaise le système limbique et ouvre le cortex préfrontal, le siège de la conscience. Les Esséniens disaient simplement, quand le souffle et la lumière se marient, la voix de Dieu se fait chair. Les effets sur le corps, cette pratique avait des conséquences visibles. Les Esséniens étaient connus pour leur vitalité exceptionnelle, leur peau claire, leurs yeux brillants et leur résistance à la maladie. Dans le document de Damas, il est écrit « Ceux qui gardent le souffle pur ne craignent ni la peste, ni la brûlure, ni le froid du désert. » Aujourd'hui, la science a montré que la respiration consciente augmente la production de monoxyde de fer d'azote, NO, un gaz vasodilatateur qui améliore la circulation sanguine, stimule le système immunitaire et agit comme un puissant antiviral et antibactérien naturel. Les Esséniens avaient donc, sans le savoir, découvert une technologie biologique d'immunité naturelle. Leur respiration lente et nasale favorisait l'oxygénation cellulaire et maintenait le pH sanguin légèrement alcalin, empêchant la prolifération de nombreuses maladies chroniques. Le souffle de lumière était, dans un sens, une forme primitive, mais parfaite de bioénergétique, appliquée. Le souffle est la parole, mais il y avait un niveau encore plus profond. Les Esséniens enseignaient que le souffle devient parole, et que chaque mot prononcé porte une vibration capable de créer ou de détruire. Avant de parler, ils prenaient toujours une courte respiration consciente. C'était une règle absolue. Aucune parole ne devait sortir sans être précédée d'un souffle pur. Le manuel de discipline stipule que la bouche ne parle qu'après le souffle de paix, car la parole sans souffle est comme un feu sans air, elle s'y éteint ou brûle. Ils croyaient que les sons sacrés pouvaient réorganiser la matière. Les chercheurs modernes, comme le Dr. Lance Jenny, ont confirmé que les vibrations sonores peuvent structurer les particules de filles d'eau et de sable en motifs géométriques précis, un phénomène connu sous le nom de cymatique. Chaque syllabe, chaque ton, crée une forme. Pour les Esséniens, prononcer un mot, c'était modeler la lumière. Ils récitaient souvent un mantra simple, Ruah Elohim Shai. Le souffle de Dieu est vivant. Ils le répétaient 3 fois, en synchronie avec la respiration, jusqu'à sentir que tout le corps vibrait à l'unisson avec le son. Le son, la lumière et le souffle formaient ainsi une seule et même trinité. C'est pourquoi leur prière était si puissante. Elle n'y était pas récitée mécaniquement, mais vécue dans tout le corps. Ils disaient, ce que tu respires devient ce que tu dis, et ce que tu dis devient ce que tu crées. Le souffle comme chemin vers la lumière intérieure. La tradition essénienne décrivait un dernier stade, appelé organuse, la lumière cachée. C'était l'expérience ultime, la perception directe de la lumière divine à l'intérieur du corps. Elle ne pouvait être atteinte qu'après de longues périodes de silence, de jeûne et de respiration consciente. Un hymne retrouvé dans la grotte 1 de Qumran dit « Quand le souffle du Père entre par le sommet du crâne, le monde cesse de faire monde, et les filles-hommes se souvient que, qu'il est lumière. » Les témoins disaient que certains maîtres semblaient disparaître dans une brume dorée, pendant leur méditation. Le phénomène décrit aussi dans le bouddhisme et le taoïsme
ressemble à ce que la physique moderne appelle bioluminescence cellulaire extrême, une émission accrue de photons pendant les états de conscience élevés. Ainsi, pour les Esséniens, le souffle n'était pas seulement un acte vital, c'était la porte de la transmutation. Respirer consciemment, c'était devenir transparent à la lumière. Et le rouleau des hymnes conclut ce chapitre par ces mots. Tant que je respire, je me souviens que je ne suis pas la poussière, mais le vent qui s'anime. Car le vent et la lumière sont un, et moi je suis leur témoin. Chapitre 6. Les 3 portes du temple. Les Esséniens disaient, le temple du corps a 3 portes. La bouche, les yeux et la peau. Ce qui entre par l'eux, une touche toutes les autres. Pour eux, tout ce qui franchissait ces 3 seuils influençait directement la lumière intérieure. Ils considéraient donc la nourriture, la vision et le toucher comme 3 formes d'alimentation distinctes. Manger, voir, respirer et sentir. Chaque porte devait être gardée avec vigilance, car une seule négligence suffisait à troubler le feu du temple. La première porte, la bouche. La bouche était la plus évidente et la plus sacrée des portes. Non seulement parce qu'elle recevait la nourriture, mais parce que Fel prononçait les mots. Les Esséniens rappelaient sans cesse. La bouche bénit ou profane le temple. Ce que tu avales nourrit ton corps, ce que tu dis nourrit ton âme. Ils pratiquaient un art de manger conscient d'une précision presque monastique. Avant chaque repas, ils se lavaient les mains et le visage, s'asseyaient en silence et attendaient le signal du prêtre pour commencer. Nul ne pouvait parler pendant le repas. Seuls les sons de la mastication lente et du souffle régulier emplissaient la salle. Le manuel de discipline, colonnide. Celui qui parle pendant le repas a éteint la lumière de sa lampe. Que chacun mange dans la paix du souffle, car le Père est présent à la table. Aujourd'hui, la psychologie moderne parle de mindful eating, alimentation consciente, connue pour réduire la surconsommation et améliorer la digestion. Mais pour eux, c'y était bien plus. Manger sans attention était une profanation du temple intérieur. Ils mastiquaient chaque bouchée 40 fois, chiffre symbolique de la transformation. 40, comme les 40 jours du déluge, les 40 années du désert, les 40 jours du jeûne de Moïse. Ce rythme précis permettait aux enzymes salivaires de commencer la digestion dès la bouche, diminuant la charge de l'estomac et rendant l'absorption optimale. Des études modernes confirment que mâcher longuement augmente la satiété, réduit la glycémie et améliore la santé intestinale. Mais les Esséniens allaient plus loin. Ils affirmaient que la manière de mâcher change la vibration du corps. Plus tu mastiques lentement, plus tu te rapproches du silence intérieur. Ils bénissaient chaque aliment avant de le porter à la bouche. Pas avec de longues prières, mais avec une formule simple. Que la lumière qui dort dans ce fruit-ci s'éveille en moi. Chaque bouchée devenait ainsi un acte de communion. Leur alimentation, entièrement végétale, était composée de fruits, de graines germées, de légumes crus et de pain essénien. Ils évitaient la chair animale, le vin et les aliments fermentés. Ils disaient « Rien de ce qui a souffert ne doit nourrir le temple ». Le document de Damas, colonne Nib, précise « Il ne mange ni chair ni sang, ni ce qui fut étouffé, car la vie appartient à Dieu, non à les femmes ». Pour eux, manger un animal revenait à interrompre son cycle naturel, à absorber non pas sa force, mais sa peur. La science moderne commence à comprendre ce qu'ils pressentaient. Le stress des animaux avant l'abattage libère du cortisol et de l'adrénaline, hormones qui persistent dans la chair et influencent le système hormonal humain. Les Esséniens, en observant la nature, avaient compris que la vraie force ne vient pas de la domination, mais de l'harmonie. Ils voyaient dans les plantes des messagères de lumière, dans chaque graine, un fragment de soleil condensé, un texte rare, le rouleau du pain vivant, trouvé fragmenté dans la grotte 3, dit « La semence boit la lumière du ciel, la plante la transforme, et le phyome la reçoit. Ainsi toute vie est chaîne de lumière. » Cette vision transformait le repas en acte mystique. Manger, c'était absorber la lumière devenue matière, et le silence autour de la table rappelait que ce don devait être reçu avec le respect que font réserve à une prière. La deuxième porte, les yeux. Les yeux, disait-il, sont la porte de la lumière. Ce que tu regardes entre en toi et te façonne. Chaque image, chaque couleur, chaque visage laissé pénétrer dans le temple devient une empreinte dans la conscience.
Ils avaient une discipline stricte concernant la vue. Nul ne devait contempler la violence, la luxure ou la souffrance inutile. Ils évitaient les spectacles sanglants, les exécutions publiques et même les disputes. Un fragment du rouleau des hymnes avertit. Celui qui nourrit ses yeux de colère boit du feu sans le savoir. Les Esséniens avaient compris que les images sont de la nourriture pour le mental. Elles laissent des traces aussi réelles que les aliments laissent des résidus dans le corps. Les neurosciences le confirment. Chaque image perçue active des circuits neuronaux spécifiques, libère des hormones et influence l'état émotionnel. En 2020, une étude du Journal of Neuroscience montra que contempler des images de violence augmente de 44% les activités de l'effet amygdale et diminue celle du cortex préfrontal, réduisant la capacité de raisonnement et de compassion. Les Esséniens, eux, se nourrissaient du beau et du pur. Ils passaient de longs moments à observer les nuages, les pierres, les plantes et les étoiles. Ils considéraient que regarder la nature était une manière d'absorber la lumière divine. Le rouleau du soleil décrit leur veille nocturne. Ils levaient les yeux vers les étoiles, et chaque étoile devenait un mot du livre. « Contempler le ciel », disait-il, rappelle à l'homme la grandeur dont il est issu. C'est pourquoi ils évitaient de vivre dans des lieux fermés ou sombres. Leur architecture ouvrait toujours les habitations vers l'est, afin que la première lumière du matin entre librement. Ils connaissaient aussi le pouvoir destructeur des visions négatives. Ils enseignaient que même penser à la peur était une manière de l'inviter à entrer par la porte des yeux. Le manuel de discipline avertit « Ferme les yeux du temple aux ombres, car ce que tu regardes te regarde en retour. » Chapitre 6. Les 3 portes du temple, suite et fin. La 3e porte. La peau. La peau était, pour les Esséniens, la frontière sacrée entre le ciel et la terre. Ils disaient, par la peau, le temple respire. Ce que tu mets sur elle devient toi. Ce que tu lui refuses, laisse appauvri. Ils savaient que la peau n'était pas une barrière, mais un organe vivant, capable de absorber, de exhaler et de ressentir. Ils prenaient donc soin de ce 3e seuil avec la même dévotion que celle qu'ils portaient à la bouche et aux yeux. Chaque matin, après le bain d'eau froide, ils frottaient leur peau avec de l'huile d'olive pure, souvent parfumée avec des herbes du désert. Myrte, romarin, sauge ou lavande sauvage. Le document de Damas colonne 13 en parle. Après l'UFO, oint ton corps de huile pure, car l'USO ouvre les portes et l'huile les scelle. Ce geste avait un sens profond. L'eau nettoie, mais l'huile scelle la lumière à l'intérieur. Il pensait que l'huile retient l'énergie vitale du corps et protège le feu du temple contre le vent et le soleil brûlant. La science moderne redécouvre cette vérité. La peau humaine absorbe environ 60% des substances appliquées à sa surface. Les huiles végétales riches en antioxydants, comme l'huile d'olive ou de sésame, réparent la barrière cutanée, régulent le microbiome de la peau et réduisent le fait inflammation. Les Esséniens savaient, d'expérience, que ce que tu mets sur ta peau entre en toi. C'est pourquoi ils n'utilisaient ni parfum artificiel, ni teinture, ni pommades animales. Tout devait être vivant. Ils disaient, rien de mort sur le temple vivant. Mais la peau n'y était pas que fait un organe physique. C'était aussi un instrument de perception. Ils croyaient que la lumière du soleil, lorsqu'elle touche la peau, nourrit directement le corps, sans passer par la bouche. Le rouleau du soleil décrit un rituel appelé bénédiction de l'Phytobe. Quand la lumière se lève, découvre ta tête et tes bras, laisse le feu du ciel toucher ta peau. Car ce passait la manne invisible que reçoivent les justes. Ils se plaçaient face au soleil pendant quelques minutes chaque matin, en silence, les yeux fermés, respirant profondément. Ils appelaient cela se nourrir de lumière. Aujourd'hui, la science sait que l'exposition modérée au soleil stimule la production de vitamine D, régule le rythme circadien et améliore l'humeur grâce à la libération de sérotonine. Mais les Esséniens allaient plus loin. Ils pensaient que la lumière solaire transporte une information spirituelle, fréquence que le corps sait traduire. Leur observation était précise. Après quelques minutes de soleil doux, leur respiration se calmait, leur mental se vidait, et ils disaient sentir la joie silencieuse du Père. Ce contact avec le soleil n'était jamais excessif. Ils évitaient les heures brûlantes et cherchaient toujours la première lumière, celle de l'Phytobe ou du crépuscule, lorsque les rayons sont dorés et non destructeurs. Ils appelaient cela le feu doux, par opposition au feu dévorant de midi.
Le rouleau du temple contient cette phrase mystérieuse: « Le feu doux ouvre la peau, le feu fort la ferme. Le feu doux nourrit la lumière, le feu fort la consume. » Les Esséniens savaient que le soleil est une médecine, mais que, s'il devient poison cesse, il est mal utilisé. Ils cherchaient l'effet équilibre parfait, ni trop de fombre, ni trop de brûlure. Le juste milieu où la peau devient un capteur de vie, le toucher et le silence. La peau n'était pas seulement le réceptacle du soleil, mais aussi le moyen de communication entre les êtres. Ils pratiquaient une forme d'imposition des mains que Fields appelait Masarua, le toucher du souffle. Ce n'était ni un massage ni un rite magique, mais un contact silencieux où Lufien partageait son souffle calme avec Lusautre, par la simple chaleur des paumes. Le rouleau des hymnes dit: « Quand deux frères posent la main sur le front, la paix circule entre eux, comme une eau invisible. » Aujourd'hui, nous savons que le contact doux et bienveillant active la libération des phocytocines, hormones de confiance et de guérison, et abaisse la fréquence cardiaque ainsi que la tension artérielle. Pour les Esséniens, c'était un acte sacré. Ils ne touchaient jamais quelqu'un sans pure intention. Avant chaque contact, ils murmuraient: « Que mes mains soient lumière et non fardeau. » C'est ainsi qu'ils soignaient les malades, apaisaient les enfants et bénissaient les mourants. La peau, disait-on, est la harpe du temple. Chaque toucher est une corde que l'on fait vibrer. Les trois portes réunies, les textes les plus anciens, rassemblent ces enseignements en une seule vision. La bouche reçoit, les yeux reflètent, la peau rayonne. Si les trois sont purs, le temple devient transparent. Alors la lumière ne vient plus de dehors, mais de dedans. Les Esséniens savaient que l'homme moderne chercherait la lumière à l'extérieur, dans les livres, les doctrines, les machines. Eux disaient: « Le vrai soleil se lève dans le corps de celui qui garde ses portes. » Et c'est là le cœur de leur science. Le corps humain, purifié dans ces trois portes, devient un instrument parfait pour la conscience divine. La nourriture, la vision et le toucher ne sont plus des plaisirs ou des besoins, mais des prières vivantes. Chaque bouchée, chaque regard, chaque contact peut être un acte sacré ou une profanation. Tout dépend de l'UFI attention. C'est pourquoi leurs disciples répétaient chaque matin, en posant la main sur leur poitrine: « Aujourd'hui, je garde les portes du temple, que rien d'impur ne ventre, que rien de faux ne sorte, et que tout ce qui passe à travers moi soit lumière. » Chapitre 7. La loi du silence. Les Esséniens considéraient le silence, non pas comme une absence de son, mais comme une substance vivante, un élément aussi réel que l'eau, l'air ou la lumière. Ils disaient: « Le silence est le souffle de Dieu avant que fil ne devienne parole. » C'est dans ce silence que le temple intérieur se reconstruit. Ils savaient que les mots dispersent l'énergie, que le bruit fragmente la conscience, et que seul le silence permet au feu, à l'eau et à la lumière de s'unir. Le silence comme nourriture. Le manuel de discipline. Colonne vie. Stipule: celui qui parle sans nécessité mange du vent et s'affaiblit. Que chaque mot soit pesé comme le pain du temple. Les Esséniens pratiquaient de longs jours de silence absolu. Pendant ces périodes, personne ne prononçait un mot, sauf pour la prière commune ou en cas de besoin vital. Ils communiquaient par geste ou par le regard. Ce silence n'était pas une punition, mais une nourriture subtile. Ils disaient: « Quand les mots cessent, le Père parle dans les os. » Les archéologues ont retrouvé à Qumran une petite salle isolée, sans porte visible depuis l'extérieur, qu'ils ont d'abord prise pour une cellule de stockage. Mais sur les murs, gravés à plusieurs reprises, on peut lire le mot araméen du Mia, silence sacré. Ce lieu servait probablement de sanctuaire de retraite, où les initiés restaient des jours entiers dans le mutisme et l'obscurité. La science moderne redécouvre aujourd'hui ce que ces hommes pratiquaient. Le silence profond régénère le cerveau. Une étude de 2013 publiée dans Brain, Structure and Function, montra que 2 heures de silence complet favorisent la neurogenèse dans l'hippocampe, zone liée à la mémoire et à l'apprentissage. Le silence, littéralement, fait pousser le cerveau. Les Esséniens disaient que dans le silence, la parole divine devient audible, pas comme un son, mais comme une présence intérieure. Ils appelaient cela Kol Demama Daka, expression tirée d'Élie, la voix d'un fin silence, la discipline de la parole. En dehors des périodes de mutisme total, la parole était strictement codifiée. Le document de Damas précise que nul ne parle avant d'avoir respiré 3 fois,
que sa parole soit pure comme le feu, courte comme le souffle, et droite comme le rayon du soleil. Cette triple respiration avant chaque parole servait à purifier le verbe de toute impulsion ou colère. Il savait que la parole est un acte créateur et qu'un mot prononcé avec désordre peut semer le chaos dans le temple. Ils utilisaient le silence comme outil de fécoute. Un frère qui écoutait sans interrompre était plus respecté qu'un prêcheur habile. Il disait « Celui qui écoute le vent apprend plus que celui qui parle au vent ». Les anciens maîtres enseignaient même des exercices de parole lente. Chaque phrase devait être articulée avec le souffle, ni trop vite, ni trop bas, comme un chant mesuré. Ils savaient que le ton compte autant que le contenu. La neuropsychologie moderne démontre que le ton de la voix influence le système nerveux des auditeurs. Une voix calme et rythmée active le nerf vague, favorisant détente et empathie. Les Esséniens, eux, disaient simplement « La voix est un feu ». Qu'elle réchauffe, non qu'elle brûle. Le silence et la respiration. Pendant leur retraite, ils unissaient le silence au souffle. Assis en posture droite, ils respiraient profondément, écoutant le son subtil de l'air entrant et sortant des narines. Ils disaient « Quand tu entends ton souffle, tu entends Dieu qui respire en toi ». Les textes rapportent que certains maîtres restaient des heures, immobiles, les yeux clos, à écouter ce souffle intérieur. Ils affirmaient que, passé un certain seuil, on perçoit un son continu, un bourdonnement doux, appelé Kolanefesh, la voix de l'Issam. Les yogis d'Ephorion y appellent au jour des faits Nada, le son intérieur du silence. Ce son n'y était pas recherché pour lui-même, il était le signe que l'esprit s'était entièrement apaisé. Quand il apparaissait, les Esséniens disaient « Le temple est vide, la lumière peut descendre ». Chapitre 7. La loi du silence, suite et fin. Le silence et la conscience. Pour les Esséniens, le silence n'était pas un simple exercice de contrôle, mais un passage initiatique. Celui qui restait en silence plusieurs jours commençait à entendre des choses qu'aucune oreille physique ne perçoit. Non pas des voix extérieures, mais des mouvements intérieurs, comme si la conscience elle-même devenait sonore. Le rouleau des hymnes décrit cette expérience ainsi. Quand le vent du désert se tait et que le cœur s'apaise, jetant le souffle de mon âme, murmuraient les paroles du Père. Ils appelaient ce phénomène la parole du dedans, et ils affirmaient que toute sagesse véritable devait être reçue des sabords dans ce silence, avant de être mise en mots. Ils disaient, le sage ne parle pas de ce qu'il pense, il parle de ce qu'il a entendu dans le silence. Le silence, pour eux, était la matrice de la révélation. Ce pourquoi leur texte, bien que dense, semble provenir d'une profondeur méditative rare. Chaque phrase, chaque symbole, ne est pas seulement écrit pour être lu, mais pour être entendu avec l'oreille intérieure. Ils affirmaient que les anges, qu'ils nommaient Malakim, force de lumière, se manifestaient non pas dans le bruit, mais dans la pause entre deux respirations. Le livre des secrets de Hanan, fragment 4Q 327. Quand la langue se repose et que le cœur se tait, les messagers de la lumière se tiennent près du temple et versent leur connaissance dans l'usseau du silence. Cette image de fille une eau silencieuse symbolisait le mental purifié où se reflète la vérité. Les Esséniens pratiquaient donc la méditation non pour fuir le monde, mais pour devenir miroir du ciel. La prière silencieuse, contrairement aux prêtres du temple de Jérusalem, qui priaient à haute voix, accompagnés de chants et d'encens, les Esséniens priaient en silence. Ils se tenaient debout, les paumes tournées vers le soleil, et laissaient les mots s'élever intérieurement, sans les prononcer. Ils croyaient que la véritable prière n'a pas besoin de son, car Dieu ne écoute pas les lèvres, il écoute le mouvement de la lumière dans le cœur. Un fragment du rouleau des hymnes de Fille-Aurore décrit ce moment. Je me tiens immobile devant la lumière, ma langue se repose, mais mon souffle prie pour moi. Cette forme de prière silencieuse est étonnamment proche de ce que la mystique chrétienne appellera plus tard oraison pure, et que les traditions orientales connaissent sous le nom de dhyana ou zen. Les Esséniens avaient compris que dans le silence total, la frontière entre celui qui prie et celui qui est prié disparaît. Il ne reste plus que un seul mouvement d'unité, le souffle divin qui se reconnaît lui-même dans le souffle humain. Le silence et la guérison. Ils utilisaient également le silence comme outil thérapeutique. Les malades ne étaient pas bombardés de paroles, mais entourés de calme. Les frères soignants s'asseyaient à leur côté et respiraient lentement,
et gardait le silence, jusqu'à ce que le malade retrouve le sien. Il disait « La parole guérit rarement, le silence guérit toujours ». Des études contemporaines confirment que le silence, en réduisant les stimuli auditifs, diminue la production de cortisol, régule le rythme cardiaque et favorise la régénération neuronale. Mais les Esséniens n'avaient pas besoin de scanner cérébral. Ils observaient simplement que le corps se calme quand le bruit cesse et que le cœur bat plus harmonieusement quand le souffle devient la seule musique. Le vœu de silence initiatique. Dans la communauté de Qumran, les novices devaient prononcer un vœu de silence d'1 an. Pendant cette période, ils ne savaient le droit de parler qu'à leur mentor ou à un prêtre, et seulement après autorisation. Ce vœu n'était pas une punition, mais une purification du verbe. Le manuel de discipline, cologneuse, stipule que le novice garde silence jusqu'à ce que ses mots soient purs, car celui qui parle sans avoir entendu le silence répète la folie du monde. Après les années de silence, le novice prononçait ses premiers mots rituels devant la communauté. Que ma parole soit un feu clair, que celle éclaire sans brûler, que celle serve la vérité et non l'orgueil. Ces mots marquaient son entrée dans l'ordre des initiés et son droit de participer pleinement aux discussions communautaires. Mais même les maîtres les plus anciens ne parlaient que en dernier, et souvent, après de longues pauses. Le silence restait la langue première, le langage des anges et des sages. Le son du silence. Les Esséniens croyaient que le monde entier est soutenu par un son silencieux, le verbe primordial dont parle la Genèse. Et Dieu dit que la lumière soit. Mais avant que ces mots soient prononcés, il y eut un instant de silence absolu. Le saint instant où tout potentiel existait. C'est ce moment que leur méditation tentait de retrouver. Ils appelaient cela le point avant la création, ou le souffle avant le son. Et ils disaient, celui qui entre dans ce silence, entend la musique des sphères, et connaît la paix qui ne dépendit aucune forme. Le silence aujourd'hui, oui. Appliquer cette loi du silence dans le monde moderne ne signifie pas s'isoler dans une grotte. Cela commence par des instants quotidiens, où le son éteint les voix extérieures, pour entendre la sienne propre. Les Esséniens conseillaient 3 pratiques simples. 3 minutes de silence au réveil. Avant toute parole, simplement respirer et écouter. Silence dès un repas par jour. Manger sans parole, en pleine conscience. 1 heure de silence par semaine. Sans musique, sans écran, sans lecture. Juste le souffle et les sons du monde naturel. Ces moments, disait-il, rendent l'âme transparente et permettent à la lumière intérieure de s'épanouir. Leur dernière parole connue sur le sujet, inscrite dans le fragment 4Q58. Résumons tout, le silence est la demeure du saint. Là où il habite, la paix demeure. Chapitre 8. Le rejet du sang. Les Esséniens vivaient à une époque où le sacrifice de filles animaux était considéré comme le cœur de la religion. Dans le grand temple de Jérusalem, chaque jour, des milliers de bêtes étaient égorgées. Leur sang répandu sur les autels, leur chair brûlée pour apaiser Dieu. Mais les Esséniens refusèrent cette pratique avec une fermeté absolue. Ils disaient, le Père de lumière ne fit pas soif de sang, mais de pureté. Le sang appartient à la vie, et la vie ne s'achète pas. Leur position les mit en conflit ouvert avec les prêtres du temple. Le document de Damas mentionne « Ils se sont séparés des fils de Pharaon, car ceux-ci ont profané l'autel avec le sang des créatures vivantes. » Les Esséniens avaient compris que le sang est un symbole, non un paiement. Ils voyaient dans chaque goutte le flux sacré de la vie universelle. Verser le sang, c'était troubler l'équilibre du monde. Le sang comme feu intérieur, ils enseignaient que le véritable sacrifice se fait à l'fi intérieur du temple du corps. Le feu du jeûne, la lumière du souffle et la paix du cœur étaient les seules offrandes acceptables. Le rouleau des hymnes, colonne X, déclare « Je ne s'apporterai pas la chair des bêtes, mais le feu de mon cœur purifié, car le Père se réjouit du feu invisible, plus que de la fumée des taureaux. » Ce rejet du sacrifice sanglant ne était pas seulement une position éthique, mais une vision cosmique. La vie ne peut être entretenue par la mort. La lumière ne se nourrit pas de fus-ombres. Il disait, celui qui mange la chair des morts, s'éteint peu à peu, car il ferme ses portes à la lumière vivante. Aujourd'hui encore, cette idée semble révolutionnaire, mais les découvertes modernes lui donnent raison. Une alimentation végétale réduit l'inflammation, diminue les risques cardiovasculaires
et favorise la longévité. Les Esséniens avaient observé ces effets par expérience. Ils remarquaient que leurs membres, par rapport aux citadins et aux prêtres du temple, tombaient rarement malades, avaient un teint clair et vivaient bien au-delà de 70 ans, un âge exceptionnel pour leur temps. La signification mystique du sang, dans leur vision du monde, le sang ne fêtait pas seulement le fluide vital, mais le porteur de la mémoire divine. Ils disaient « Dans chaque goutte de sang dort le souvenir du premier souffle ». C'est pourquoi il était interdit de le consommer, même celui des animaux sacrifiés par de ceux autres. Le livre de la communauté, fragment 4Q devant C105. Maudit soit celui qui goûte le sang, car il boit la mémoire du Père et la trouble. Pour eux, le sang contenait la lumière condensée, le feu même qui anime la chair. Boire ce feu étranger, c'était introduire un chaos énergétique dans le temple. Les maîtres esséniens enseignaient que le sang humain devait rester pur, clair et vivant. Ils recommandaient des jeûnes réguliers, des bains d'eau froide et des respirations profondes, pour maintenir la circulation légère comme le vent. Ils pensaient que la lourdeur du sang était la source de nombreuses maladies, quand les émotions négatives se accumulent. Le rouleau des hymnes dit « La colère épaissit le sang, la peur le glace, le fi-amour le rend clair comme la source ». Des siècles plus tard, la médecine confirmera que le stress altère la viscosité sanguine, modifie la pression et épuise le cœur. Les Esséniens, eux, savaient déjà que les émotions sont des substances aussi réelles que les aliments. Le sacrifice intérieur, plutôt que de égorger les bêtes, ils enseignaient un autre type de offrande, le sacrifice de soi-même, non dans la douleur, mais dans la conscience. Ils disaient, ce n'est pas la chair qu'il faut brûler, mais les désirs impurs. Ce ne fait pas le sang qu'il faut répandre, mais les orgueils. Ainsi, chaque émotion négative était vue comme un animal intérieur à sacrifier. La colère devenait le taureau, la peur, le bouc, l'œuf envie, le corbeau. Leur feu intérieur, celui du temple, servait de autel pour cette transformation. Le rouleau de la sagesse, fragment 4Q4. Quand le veuf livre son orgueil au feu, il offre au Père un agneau sans tache. Pour eux, ce feu symbolique accomplissait ce que les prêtres cherchaient par la chair, la réconciliation entre l'homme et le divin. Ils savaient que le vrai sacrifice ne consiste pas à tuer, mais à se purifier. Chapitre 8. Le rejet du sang, suite et fin. La purification du sang. Pour les Esséniens, purifier le sang revenait à purifier la vie elle-même. Leur vision était claire. Le sang est la rivière où coule la lumière de l'âme. Quand cette rivière devient trouble, la lumière s'y reflète mal, et l'homme perd la paix intérieure. Le manuel de discipline, colonne EZ, ordonne que nul ne laisse la colère, la haine ou la peur séjourner dans son sang, car elles sont comme la boue dans l'isseau du temple. Ils savaient que les émotions négatives laissent une trace tangible dans le corps. Ils enseignaient donc des pratiques quotidiennes pour maintenir la pureté du sang. Jeûner un jour par semaine, afin de laisser le feu intérieur brûler les impuretés. Boire l'eau du matin, exposée à la lumière de l'aube, pour dissoudre la stagnation. Respirer profondément à la lumière du soleil, afin que la peau, par ses pores, aide le sang à se renouveler. Éviter toute colère avant le coucher, car, disait-il, le sang dort avec ce que les femmes lui confient. Cette dernière règle était capitale. Ne jamais s'endormir troublé, car la nuit, les émotions non résolues s'enracinent dans le sang. Aujourd'hui, la médecine moderne prouve que le stress chronique altère les marqueurs inflammatoires et épuise le système immunitaire. Les Esséniens, eux, Luffy avaient compris intuitivement. Le sang est le miroir émotionnel du temple. Le feu est la lumière dans les veines. Les anciens manuscrits de Qumran parlent de un phénomène mystique qu'ils appelaient Or Damim, la lumière du sang. Ils disaient qu'un être pur peut sentir, pendant la méditation, une chaleur douce circuler dans ses veines, comme un feu d'or qui monte du cœur jusqu'au front. Le rouleau des hymnes, colonne 12, décrit cette expérience. Et je sentis dans mes veines la lumière courir comme un fleuve, et mon cœur devint soleil. Alors je sus que mon sang ne fiétait plus sang, mais lumière en mouvement. Ce passage, poétique en apparence, semble décrire un état de cohérence électromagnétique du cœur, mesuré aujourd'hui dans la recherche moderne. Le chant du cœur, le plus puissant du corps humain, influence directement la circulation, la tension artérielle, et même les ondes cérébrales. Les Esséniens ne parlaient pas de science,
mais de lumière vivante. Il disait que le sang est un feu emprisonné, et que l'homme juste apprend à l'illuminer plutôt qu'à le répandre. C'est pourquoi ils évitaient toute violence. Ils savaient que frapper, blesser, ou même haïr quelqu'un, se fait troubler la lumière de son propre sang. Ils enseignaient, ce que tu fais au sang de un autre, tu le fais au tien. Ainsi, ils refusaient de participer à la guerre, même pour des causes justes. Ils soignaient les blessés des deux camps sans distinction, considérant que la seule victoire possible était celle de la paix dans le sang. Le sang spirituel. Les Esséniens parlaient aussi d'un autre sang, qu'ils appelaient le sang de lumière, ou le sang spirituel. C'était le symbole d'un état d'être supérieur, dans lequel l'énergie vitale n'était plus liée au corps matériel, mais à la conscience pure. Le livre des secrets de Hanan, fragment 4Q329, explique « Quand la chair devient transparente, le sang devient lumière. Et celui qui atteint cette lumière ne vit plus besoin de pain ni de vin, car il se nourrit du souffle du Père. » Cette idée inspira plus tard les doctrines mystiques chrétiennes sur la transsubstantiation et le sang du Christ, mais les Esséniens Nussi voyaient aucune religion nouvelle. Ils parlaient de un processus intérieur, une alchimie de la vie. Ils enseignaient que, lorsque le cœur bat en harmonie avec le souffle, le sang change de fréquence vibratoire. Les initiés pouvaient alors percevoir, dans leur méditation, une lueur rouge dorée autour de leur corps. Ce phénomène, que certains appelaient aura du cœur, était la manifestation du sang spirituel. Ce sang lumineux symbolisait les unions parfaites entre le corps et les femmes. Celui qui l'avait éveillé n'avait plus peur de la mort, car il savait que la vie ne dépend pas du sang physique, mais de la lumière qui y circule. Le sang est la paix du monde. Pour les Esséniens, tout conflit, toute guerre, était une maladie du sang collectif. Ils disaient, quand les nations répandent le sang, la terre gémit, car elle porte leur folie. Ils croyaient que la planète elle-même est un organisme vivant, dont les rivières et les mers sont le sang de la terre. Verser inutilement le sang humain ou animal, c'était blesser la terre dans ses veines. Le rouleau du soleil déclare, celui qui répand le sang, répand les ténèbres, car la lumière du monde se cache dans chaque goutte. Ainsi, leur refus du sang allait bien au-delà du végétarisme. C'était une philosophie universelle de paix. Ils vivaient dans la certitude que, tant que l'homme fera couler le sang, il ne connaîtra ni santé, ni joie, ni véritable liberté. Le sang réconcilié. Le dernier enseignement du chapitre dit « Heureux celui dont le sang chante et ne hurle pas, car il a trouvé la paix du temple. » Pour les Esséniens, le sang réconcilié est celui où l'eau, le feu et la lumière cohabitent en harmonie. Ce ne fait plus un fluide rouge et chaud, mais une rivière de clarté et de paix. Ils appelaient cela Dam Shalom, le sang de la paix. Et ils disaient que celui qui atteint cet état ne vieillit plus de la même manière, car la lumière, devenue sang, ralentit le passage du temps dans son corps. Aujourd'hui, la science observe que la cohérence du cœur, la respiration consciente et la paix intérieure peuvent réellement ralentir le vieillissement cellulaire. Les télomères se préservent, le stress oxydatif diminue et le sang reste fluide et jeune. Les Esséniens, eux, appelaient cela simplement le chant tranquille du sang vivant. Chapitre 9. Le mystère de la lumière. Les Esséniens enseignaient que la lumière est la première création, la matrice de toute chose visible et invisible. Avant la matière, avant même le temps, il y avait la lumière, non pas celle que voient les yeux, mais celle que l'Ufiam reconnaît. Il disait, la lumière du monde est un vêtement du Père, et tout ce qui vit en est un fil. Cette phrase, gravée dans le rouleau des hymnes, résume le cœur de leur doctrine. Tout ce qui existe est tissé de lumière. Les pierres, les plantes, les animaux et les hommes ne diffèrent que par la densité de cette lumière. La lumière comme substance vivante. Pour les Esséniens, la lumière n'était pas un symbole spirituel, mais une substance consciente, un fluide invisible, circulant dans l'univers comme le sang dans le corps. Ils l'appelaient Or Ahayim, la lumière de vie. Ils croyaient que chaque être reçoit une portion de cette lumière au moment de sa naissance et qu'il passe sa vie à apprendre à la garder, à la purifier et à la faire croître. Le document de Damas affirme « L'Ifom est une lampe que Dieu allume. Mais s'il ne veille pas, le vent du monde éteint sa flamme. » Leur existence tout entière était orientée
vers la conservation de cette flamme intérieure. Leur discipline, l'UFO pur, le jeûne, le souffle, le silence, avaient pour but unique de rendre la lumière stable dans le temple. Ils disaient, « Celui qui garde sa lumière, garde sa vie. Celui qui la perd devient poussière. » Les trois formes de lumière. Selon leurs écrits, il existait trois formes principales de lumière. La lumière du ciel, source de toute création. La lumière du corps, qui anime la chair. La lumière de l'esprit, qui relie les deux. La première, Aurélion, la lumière suprême, et celle du soleil divin, la conscience absolue. Elle brille au-delà des mondes. La seconde, Or-Bazar, la lumière de la chair, et ce qui fait battre le cœur et briller les yeux. La troisième, Or-Rua, la lumière du souffle, et le pont entre les deux. Elle permet à la lumière céleste de s'entrer dans le corps et au corps de rayonner dans le monde. Il représentait ces trois lumières sous forme de un triangle. Au sommet, le soleil du Père, en bas à gauche, le feu du temple, en bas à droite, le souffle vivant. Au centre du triangle se trouvait l'istum juste, celui qui avait équilibré les trois. C'était là que ils plaçaient leur idéal, le faîte transparent à la lumière, où le corps devient temple, le souffle devient prière, et la conscience devient flamme pure. La lumière et la matière. Les Esséniens ne séparaient jamais la matière de la lumière. Ils disaient, « Ce que tu appelles matière est lumière endormie ». Cette affirmation, aujourd'hui, rejoint la physique moderne. Einstein démontra que toute matière est énergie condensée, et que la lumière peut devenir matière si elle se ralentit. Les Esséniens, eux, avaient compris intuitivement que le monde visible n'est qu'un état ralenti de la lumière divine. Dans leur méditation, ils cherchaient à réveiller la lumière endormie, en eux et autour de Fieu. Ils fermaient les yeux, respiraient profondément, et imaginaient la lumière s'éveillant dans chaque cellule. Ils disaient que, petit à petit, le corps devient translucide à cette lumière, et que l'homme peut alors voir sans ses yeux. Le rouleau des hymnes, colonne 13 dit, « Quand la lumière du dedans s'ouvre, les ténèbres du dehors disparaissent elles-mêmes. » C'était leur secret le plus profond, ne pas lutter contre l'obscurité, mais augmenter la lumière. La lumière et la mémoire. Les Esséniens croyaient que la lumière garde la mémoire de tout. Chaque événement, chaque pensée, chaque émotion laisse une empreinte lumineuse dans le champ de la création. Ils appelaient cela se faire or, le livre de la lumière. Ils disaient, rien ne s'efface, tout se transforme en lumière. Et celui qui sait lire la lumière connaît les choses passées et à venir. Certains maîtres affirmaient pouvoir voir ces empreintes, comme des visions ou des reflets dans l'IFO. Ils utilisaient des cristaux polis, des miroirs de filles d'obsidienne ou des coupes de filles d'eau claire, pour contempler les traces lumineuses laissées par le monde. Ils ne voyaient pas des fantômes, mais les souvenirs de la lumière. Aujourd'hui, certains scientifiques parlent d'un champ d'information universel, que la physique quantique nomme champ akashique ou vide quantique informé. Ce que les Esséniens percevaient mystiquement, la science commence à décrire mathématiquement. La lumière et la guérison. Pour eux, la maladie était une ombre dans la lumière. Lorsque la lumière circulait mal, le corps tombait dans la disharmonie. Le remède consistait donc à rétablir le flux lumineux. Il soignait par la prière, le souffle, l'eau, le soleil et les mains. Chaque guérisseur, appelé fils de la lumière, devait d'abord se purifier avant de toucher un malade. Il disait, « Ce ne fait pas moi qui guéris, c'est la lumière qui passe à travers moi. » Il ne combattait pas la maladie, il réveillait la lumière qui sommeillait en elle. Et souvent le simple contact de leurs mains faisait cesser la douleur ou la fièvre. Le rouleau des hymnes mentionne, « Le juste touche et la chair se souvient de sa lumière. » Aujourd'hui, les recherches sur les champs bioélectromagnétiques montrent que les cellules émettent des photons et que certaines pratiques méditatives augmentent cette émission mesurablement. La science commence seulement à effleurer ce que les Esséniens vivaient au quotidien. Chapitre 9. Le mystère de la lumière, suite et fin. La science de la lumière. Les Esséniens appelaient leur connaissance Okma Aor, la science de la lumière. Ce n'était pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne visant à unir le corps et la conscience dans un même rayonnement. Il disait, l'homme est un rayon détaché du soleil du Père. Tant que il vit en accord avec ce soleil, il brille. Quand il se en détourne, il se fait teint.
Leur science reposait sur 3 lois simples. La lumière suit la pensée. Là où l'attention se pose, la lumière se condense. Ainsi, toute pensée pure illumine la matière qu'elle touche. Le manuel de discipline le formule ainsi. L'œil de l'esprit dirige le feu du monde. Ce que tu regardes avec amour devient vivant. La lumière se multiplie dans la gratitude. Ils enseignaient que remercier pour la lumière reçue en attire davantage. Avant chaque repas, avant chaque bain, avant chaque respiration consciente, ils murmuraient « Merci aux lumières de me traverser encore ». Ce remerciement, répété des centaines de fois, créait un champ de résonance dans lequel tout le corps vibrait harmonieusement. La lumière fuit la peur. Selon eux, la peur resserre le corps et ferme ses portes. La lumière, qui est mouvement libre, s'eût éteint là où la peur s'installe. C'est pourquoi leur premier travail spirituel était toujours la dissolution de la peur par le souffle, l'eau et le silence. Là où la peur s'en va, la lumière s'assoit. Ces 3 lois constituaient la base de leur médecine, de leur prière et de leur morale. Elles étaient si simples qu'un enfant pouvait les comprendre, mais si profondes qu'un sage y consacrait toute sa vie. Les exercices d'illumination intérieure. Chaque matin, avant le lever du soleil, les initiés se rendaient sur les hauteurs du désert pour pratiquer ce qu'il appelait le rituel du rayon vivant. Ils se plaçaient debout, face à l'est, les pieds nus sur la terre fraîche. Les bras ouverts, ils respiraient lentement, laissant le premier rayon du soleil toucher leur front. Puis, les yeux fermés, ils visualisaient un courant doré, descendant du ciel, pénétrant la tête, traversant le cœur et s'y ancrant dans la terre. Pendant cette visualisation, ils prononçaient mentalement « Que la lumière du Père descende en moi, que celle purifie mon cœur, et que felle ressorte par mes mains pour bénir le monde. » Ils restaient ainsi immobiles pendant 7 respirations profondes, puis se inclinaient lentement, touchant la terre du bout des doigts. Cette pratique, répétée chaque matin, avait pour but de relier les 3 mondes. Le ciel dit où vient la lumière, le cœur où elle se transforme, la terre où elle se incarne. Le rouleau du soleil précise, celui qui relie le ciel, le cœur et la terre, devient le canal de la lumière sans fin. Ils croyaient que ce simple rituel renouvelle les cellules et allume le champ lumineux autour du corps. Et lorsque un disciple tombait malade, le maître lui demandait toujours « As-tu salué la lumière ce matin ?» Les 7 rayons de la création. Leur manuscrit mentionne aussi 7 rayons de la lumière divine, chacun porteur de une qualité spécifique. Le rayon blanc, pureté et conscience. Le rayon bleu, vérité et courage. Le rayon vert, guérison et équilibre. Le rayon doré, sagesse et joie. Le rayon rose, amour et compassion. Le rayon violet, transformation et pardon. Le rayon argenté, silence et paix. Il disait que ces 7 lumières correspondent aux 7 centres du corps et que méditer sur chacune permet d'harmoniser le temple humain. Chaque soir, avant le coucher, il fermait les yeux et visualisait successivement ces couleurs, en prononçant intérieurement des bénédictions. Ce rituel était appelé le repos dans la lumière. Quand le juste ferme les yeux, Seb Soleil veille sur son sommeil. Aujourd'hui, des recherches en chromothérapie et en méditation guidée montrent que la visualisation de couleurs spécifiques peut influencer le rythme cardiaque, la tension artérielle et même la régénération cellulaire. Les Esséniens avaient par observation intuitive déjà exploré ce pouvoir. La lumière et l'âme. Ils enseignaient que l'âme est un fragment de lumière consciente, envoyé dans la matière pour l'illuminer de l'intérieur. Elle ne vient pas du corps, c'est le corps qui vient d'elle. L'âme, disait-il, est la lampe éternelle du temple. Le rouleau des hymnes, colonne 14, dit « L'âme est un rayon détaché du soleil du Père, mais oubliée d'où elle vient, elle se croit poussière. Quand elle se souvient, la poussière devient lumière. » Toute leur voie spirituelle consistait à rappeler à l'âme son origine. Ce souvenir ne passait pas par la mémoire mentale, mais par une expérience directe. Le moment où, dans le silence parfait, on sent la lumière vibrer en soi comme une présence vivante. Ils appelaient cet instant la seconde naissance. Non pas une métaphore, mais un événement réel dans la conscience, l'instant où la flamme intérieure devient plus réelle que la chair. Ceux qui atteignaient cet état rayonnaient littéralement. Leur regard était clair, leur voix douce et puissante à la fois.
On disait qu'il pouvait marcher dans le désert des heures sans jamais se fatiguer, car il se nourrissait de lumière. La lumière et le cosmos. Les Esséniens voyaient le cosmos comme un immense organisme lumineux. Chaque étoile était un être conscient. Chaque planète, une cellule dans le grand corps du Père. Ils disaient, les mondes tournent dans la lumière, comme les globules dans le sang divin. Ils observaient le ciel non pour prédire l'avenir, mais pour communier avec ses grandes intelligences. Ils croyaient que les rayons des astres transportent non seulement de la chaleur et de la lumière, mais aussi des pensées. Le livre des étoiles vivantes, fragment 4Q5. Chaque étoile est un mot du Père, qui chante dans la nuit. Et quand l'homme écoute avec le cœur, il comprend la langue des cieux. Ainsi, regarder le ciel nocturne était pour eux une prière. Ils ne voyaient pas un spectacle lointain, mais un dialogue silencieux entre lumière consciente. Le retour à la lumière. Toute la voix essénienne se résumait à ce but. Revenir à la lumière. Il disait que la mort ne fait que un passage, où la lumière du corps se détache pour retourner à la lumière du monde. Rien ne meurt, tout se transforme en lumière plus fine. Ceux qui vivaient selon cette science ne savaient plus peur de mourir. Ils préparaient leur départ comme une naissance inverse, dans la paix, le souffle lent et la gratitude pour la lumière qu'ils avaient servie. Leur dernière prière était toujours la même. Je suis un rayon retournant à son soleil. Que ma lumière rejoigne la lumière. Et ainsi ils quittaient le monde sans cri ni larmes, dans un silence plein de douceur, comme une flamme que fond rapproche du grand feu. Chapitre 10. La mort et la résurrection du temple. Les Esséniens ne craignaient pas la mort. Pour eux, elle n'était ni une fin ni une punition, mais le passage du temple visible au temple invisible. Ils disaient, celui qui a bâti la lumière en lui ne meurt pas, il change de demeure. Leur vision de la mort était à la fois simple et profonde. Le corps est un vêtement de lumière condensée, et lorsque le temps vient, ce vêtement se défait pour libérer le feu intérieur, la préparation à la mort. Toute leur vie était un apprentissage de ce moment. Ils appelaient cela le art de mourir vivant. Chaque jeûne, chaque silence, chaque prière était une répétition symbolique du grand passage. Ils disaient, mourir c'est apprendre à se retirer sans peur de ce qui n'y est pas éternel. Lorsque un frère sentait sa fin approcher, il était conduit hors de la communauté, vers une petite caverne tournée vers le Fest. Là, 2 compagnons restaient à ses côtés, en silence, sans pleurs ni lamentation. On allumait une lampe d'huile pure, et on la plaçait à la tête du mourant, symbole du feu intérieur, qui allait rejoindre la lumière du Père. Le document de Damas, colonne X16, décrit ce rituel. Quand la lampe s'y éteint ici-bas, elle allume dans le monde du haut. Que nul ne pleure celui qui sève en vain, car il marche dans la clarté fil a servi. Pendant les dernières heures, le mourant devait réciter intérieurement les 7 respirations de la libération. Respirer pour remercier la terre, respirer pour remercier l'huisseau, respirer pour remercier l'Isère, respirer pour remercier le feu, respirer pour remercier la lumière, respirer pour remercier le Père, respirer pour remercier la vie elle-même. À la 7e respiration, il devait laisser aller le souffle sans le reprendre. Les témoins disaient alors, le vent est revenu à son origine. Le passage du temple. Les Esséniens croyaient que l'âme, au moment de quitter le corps, passe à travers 3 portes de lumière. La première, blanche et douce, efface la mémoire du corps et de la douleur. L'âme s'y sent légère, baignée d'une paix immense. La seconde, dorée, révèle à l'âme toutes les actions, pensées et émotions vécues. Rien n'est fait et jugé, tout est simplement vu. C'est ce que il appelait la vision du livre. La troisième, bleue et transparente, unit l'Eftam à la lumière de Phi, où elle est venue. Là elle se repose avant de reprendre une nouvelle forme, si telle est la volonté du Père. Le rouleau des hymnes décrit ce processus. 3 portes gardent le ciel, la blanche du pardon, la dorée de la connaissance, la bleue du retour. Heureux celui qui les franchit sans peur. Ils enseignaient que l'état de esprit au moment de la mort détermine la clarté du passage. Celui qui meurt dans la colère ou l'attachement voit la lumière comme un feu brûlant. Celui qui meurt dans la paix la voit comme une mer douce et accueillante. C'est pourquoi toute leur discipline visait à se préparer à mourir avant de mourir, afin que la transition soit un simple changement de vibration. Le temple de chair
et le temple de lumière. Les Esséniens comparaient le corps à un temple de pierre. Les eaux en sont les colonnes, le sang en est le fleuve, et le souffle en est le chant. Quand le temple se fissure, la lumière qui l'abritait cherche une nouvelle demeure. Mais pour eux, il existait un second temple, invisible, construit peu à peu à travers les actes purs, la prière sincère et la discipline du cœur. Il disait, celui qui bâtit le temple intérieur ne craint pas la chute du corps. Ce temple de lumière était immortel. Chaque pensée juste, chaque geste d'amour en était une pierre vivante. Et quand la chair tombait, ce temple se tenait debout, éclatant, dans les mondes de la clarté. Le rouleau du soleil affirme, quand l'Uvom quitte la terre, son temple de lumière l'y fait accueil, et devient sa nouvelle demeure. Les maîtres expliquaient à leurs disciples, ce que tu fais maintenant avec ton souffle, c'est le mur de ta maison future. Respire avec pureté, parle avec vérité, et ta maison sera de cristal. Le jugement et la balance de lumière, les Esséniens ne croyaient pas à un enfer éternel, mais à une balance de lumière. Après la mort, disait-il, l'âme se tient devant le miroir de sa propre clarté. Ce ne fait pas un Dieu extérieur qui juge, mais la lumière intérieure qui révèle tout. Les sombres ne peut se cacher de la lumière, et la lumière ne condamne pas, elle éclaire. Il disait que les âmes très lourdes, encore chargées de colère ou de désir, demeurent un temps dans les couches basses du monde lumineux, comme dans un brouillard. Là, elles apprennent à se délester de leurs attaches, avant de pouvoir s'y élever. Celles qui ont vécu dans la vérité, dont la lumière intérieure est pure, s'élèvent aussitôt vers les sphères supérieures, que ils appelaient les jardins du soleil. Le livre des secrets de Hanan, fragment 4Q 334, ceux qui ont fait de leur sang une lumière, marcheront sur les rivières dorées, et se reposeront dans le souffle du Père. Chapitre 10. La mort et la résurrection du temple, suite et fin. La résurrection du temple, les Esséniens enseignaient que la mort n'est qu'une apparence, et que la véritable résurrection ne se produit pas dans la chair, mais dans la conscience. Ils disaient, le temple ne renaît pas de pierre, mais de lumière. Pour eux, la résurrection n'était pas un miracle ponctuel, réservé à un seul être, mais une loi universelle. Toute forme, après ces êtres dissoute, redevient lumière et se recompose ailleurs, sous une autre forme. Ce que le feu consume ici, renaît ailleurs comme flamme nouvelle. Ainsi, ils voyaient la vie comme un cycle infini, de transformation lumineuse. La mort n'était qu'une pause dans la respiration du monde. Le rouleau des hymnes précise. Quand la chair retourne à la poussière, le souffle retourne à la lumière, et la lumière retourne au Père. Cette vision de la résurrection spirituelle inspira plus tard les premiers chrétiens, notamment à travers la doctrine de la vie éternelle. Mais chez les Esséniens, elle ne dépendait de fait aucune croyance. Elle reposait sur l'expérience directe de la lumière intérieure. Il disait, celui qui sent la lumière en lui pendant la vie ne versa pas besoin de preuves après la mort. La continuité de la conscience. Les maîtres affirmaient que la conscience ne meurt jamais. Même après la dissolution du corps, le fil de la mémoire demeure, non pas sous forme de souvenir humain, mais comme vibration lumineuse. Cette vibration attire naturellement l'Ivam, vers les lieux et les êtres qui résonnent à la même fréquence. Ainsi disait-il, la réincarnation n'est pas une punition, mais un ajustement vibratoire. Le fiam revient là où sa lumière peut grandir. Le Père envoie chaque rayon, là où il peut le mieux briller. Il ne met pas de dogme sur le nombre de vies, car le temps, pour eux, n'était qu'un vêtement de la lumière. Le passé, le présent et le futur coexistent dans la clarté du Père. Là où il ne y a plus du feu d'ombre, il ne y a plus de temps. Certains initiés se souvenaient de fragments de leurs vies antérieures, non comme des images, mais comme des sensations de familiarité profonde, des lieux, des visages, des voix qui semblaient déjà connues. Ils appelaient cela la mémoire du souffle. Cette mémoire ne servait pas à s'attacher au passé, mais à reconnaître la continuité de la lumière à travers les formes. Ils enseignaient, tu n'is pas ce que tu as été, mais la lumière qui t'y a traversé. Le rôle des vivants. Pour les Esséniens, ceux qui restaient après la mort de un frère, avaient un devoir, accompagner sa lumière. Pendant 7 jours, ils allumaient chaque soir une lampe, et restaient assis en silence autour de Fel, les mains ouvertes, offrant aux défunts la chaleur de leur paix. Ils disaient, la lumière des vivants guide la lumière du passant. Pendant cette période, ils ne pleuraient pas, ne portaient pas de vêtements sombres.
et ne prononçaient pas son nom à voix haute. Le silence et la douceur du cœur étaient leur hommage. Au 8e jour, ils partageaient un repas de fruits, de pain et d'eau claire, en signe de gratitude pour la vie du défunt. Ce repas se appelait la célébration du passage. Celui qui remercie pour la mort a déjà compris la vie. Les messagers de lumière, les textes esséniens, évoquent aussi la présence de guides invisibles, qu'ils appelaient les frères de la lumière supérieure. Ces êtres, disaient-ils, assistent les âmes pendant leur passage entre les mondes. Ils ne viennent pas pour juger, mais pour enseigner. Chaque âme rencontre un de ces messagers, qui lui montre la vérité sur elle-même, avec une compassion infinie. Le messager ne dit pas « tu as fauté », il dit « regarde ta lumière » et comprends. Les Esséniens considéraient ces guides comme des extensions du Père, des parcelles conscientes de la grande lumière. Et ils affirmaient que ceux qui atteignent la pureté parfaite deviennent à leur tour messagers pour de ceux autres. Ainsi la chaîne de la lumière ne se rompt jamais. Chaque être éveillé éclaire celui qui vient après lui. La promesse du retour à la lumière. Pour conclure, leur maître enseignait, il ne s'y a qu'un seul voyage, celui de la lumière vers elle-même. Tout ce que les hommes croient perdre, toute séparation, toute douleur, ne fait qu'effet, un passage dans la nuit de l'fi oubli. Mais la lumière se souvient toujours d'elle-même. Nul ne peut tomber hors de la lumière. Même dans l'us sombre, elle attend patiemment de fait être reconnue. Et quand l'usam comprend cela, elle cesse de lutter. Elle se laisse porter comme une flamme dans le vent doux du Père. C'est cela. La résurrection du temple, la conscience redevenue lumière, le feu redevenu soleil. Heureux celui qui meurt avant de mourir, car pour lui, la mort ne fiait plus. Le fait héritage, le fait enseignement des Esséniens, a traversé les âges, comme un fil discret mais indestructible. On en retrouve des traces dans le soufisme, dans la mystique chrétienne, dans la Kabbale, et jusque dans certaines philosophies orientales. Leur message est universel. La lumière est la véritable nature de tout être, et le temple que nous devons reconstruire ne fait pas de pierre ni de chair, mais de pure conscience. Le temple du Père est dans chaque respiration, dans chaque regard défiant amour, dans chaque silence offert. Ainsi se t'achève leur grande prière. De la lumière je suis venu. Vers la lumière je retourne. Car il n'y a rien d'us autre que la lumière.